Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV, la chaîne de la diversité, pour ce nouveau bulletin d'information dont voici les principaux titres. Signature d'une convention relative à la réalisation du premier lot des lignes électriques Nouakchott-Nouadhibou et des postes associés. Un atelier de renforcement des capacités nationales organisé par l'Office national de la météorologie en collaboration avec les Nations Unies a débuté aujourd'hui à Nouakchott. Et puis, vous allez suivre dans cette édition un reportage sur la situation des élèves de l'école coranique en Mauritanie. Merci, mesdames et messieurs, de vous joindre à nous pour le développement de toutes ces informations. Je vous le disais en titre, le directeur général de la Société mauritanienne d'électricité, Somalek, Ahmed Salem Oul Ahmed, et le délégué du groupe des entrepreneurs saoudiens et indiens ont signé hier à Nouakchott une convention relative à la réalisation du premier lot des lignes électriques relevant d'un projet de construction des lignes électriques Nouakchott-Nouadhibou et des postes associés. Le reportage est signé Mohamed Lemine Seidi. 51 milliards 553 millions 257 762 ouguiyas, tel est le montant de l'enveloppe d'une convention relative à la réalisation du premier lot des lignes électriques 225 sur 90 kV du projet de construction des lignes électriques Nouakchott-Nouadhibou et des postes associés. Cette réalisation vise à sécuriser la desserte en énergie électrique à Nouakchott et à Nouadhibou. C'est un projet de ligne long de 510 km et cofinancé par l'État mauritanien et le Fonds koweïtien pour le développement. Il permettra de valoriser les ressources nationales, notamment le gaz, l'énergie solaire et éolienne, dans le cadre de la mise en œuvre de nouveaux projets tels que la centrale éolienne 100 MW de Boulanoir à structure double terme et d'une longueur d'environ 70 km et la centrale éolienne de 30 MW de Nouakchott à structure double terme équipée dans une première phase en simple terme et d'une longueur environ 440 km et un projet de gaz dont une première tranche de 180 MW déjà achevé. Le projet permettra aussi de développer les échanges en énergie électrique avec les pays voisins. La dite convention a été signée ce lundi par le directeur général de la Société mauritanienne d'électricité Somalek et le délégué du groupe des entreprises saoudiens et indiens. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a regagné Nouakchott hier après avoir visité l'Égypte. Le président de la République a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre, M. Yahya Ould Haddamine. Pour rappel, la Mauritanie et l'Égypte ont signé 6 conventions de coopération et mémorandums d'entente. La cérémonie de signature est intervenue après les entretiens que les deux chefs d'État ont eus au deuxième jour de la visite d'amitié et de travail du président de la République en Égypte. Sur invitation de son frère et ami, le président Abdel Fattah Sisi, la première convention porte sur la coopération maritime entre l'Égypte et la Mauritanie. Les deux pays ont aussi signé un mémorandum d'entente de coopération dans le domaine de l'habitat, des édifices et des sociétés d'urbanisme. Les deux pays ont aussi conclu un programme exécutoire de coopération culturelle pour la période 2016-2019. La 4e convention porte, elle, sur la coopération en matière d'élevage. Les deux parties ont en outre signé un mémorandum d'entente de coopération dans le domaine de la santé et des médicaments. Enfin, la Mauritanie et l'Égypte ont signé un protocole de coopération dans le domaine du pétrole et des mines. Un atelier de renforcement des capacités nationales sur la gestion de la rareté d'eau et de la sécheresse dans le contexte des objectifs de développement durable organisé par l'Office national de la météorologie en collaboration avec les Nations Unies a débuté aujourd'hui à Nouakchott. Ramata Alioudam était sur place.
Cet atelier vise à élaborer un plan d'action national pour lutter contre ce phénomène et la pièce d'un programme intégré qui prend en compte les données scientifiques et les prévisions météorologiques, en plus de la formation d'un comité national des partenaires les plus importants dans ce domaine, afin de rechercher les moyens les plus efficaces pour réduire les impacts climatiques conduisant à la pénurie d'eau et de la sécheresse. L'objectif de cet atelier, c'est d'orienter vers une gestion rationnelle des risques. Et actuellement, ce qui est demandé à la communauté internationale, c'est de prendre les progrès scientifiques réalisés dans ce domaine afin d'obtenir une gestion rationnelle de ce phénomène. La situation environnementale de notre pays est considérée parmi les plus vulnérables à cause de la désertification et de la dégradation des sols, avec les menaces liées à la sécurité alimentaire et son impact sur le plan social et économique. Rappelons que notre pays a toujours cherché à élaborer des programmes et des plans pour réduire ce phénomène. La situation des élèves de l'école coranique en Mauritanie est très difficile. Pour certains, c'est un phénomène qui mérite d'être combattu très rapidement dans un pays à 100% musulman. Les enfants Al-Mouda, sous couvert d'un enseignement coranique, arpentent les rues délaissées par leurs parents et marabouts. C'est un reportage signé Mamadou Dembassi. Ici, c'est l'école coranique. La situation des Almoudous dans le pays des mille et un poètes est très difficile aujourd'hui. Cela fait des années qu'elle est pointée pourtant du doigt. Regardez ces enfants qui traînent dans la rue pour manger. Ce sont eux les élèves de l'école coranique. C'est comme cela qu'ils apprennent le livre saint de l'islam. Le plus souvent, ils sont sans chaussures ni vêtements décents. Toujours là, à tendre la main aux passants. Pourtant, l'école coranique doit être la priorité de nos priorités quotidiennes pour qu'il ne soit plus négligé. Alors, pourquoi mépriser les élèves coraniques à tel point? En tout cas, les autres élèves ne sont pas dans la même situation que les Almoudos. Certains pensent que la situation déplorable des élèves coraniques est légale puisqu'ils doivent passer par là pour devenir maîtres coraniques ou marabouts. Cela est ancré dans leurs habitudes. Les élèves coraniques bravent alors la fraîcheur, la chaleur et les voitures dans la circulation pour manger à Nouakchott. Et en dehors de quelques associations impuissantes qui luttent vainement, ce problème est toujours hors de portée des inquiétudes officielles. Un problème qui mêle maltraitance, exploitation et abandon d'enfants. Place maintenant l'actualité internationale en bref et en images avec Ba Abdoulaye Falilou. En Somalie, au moins 5 personnes ont péri dans l'explosion d'une voiture piégée dans le sillage de la mairie de Mogadiscio. Les victimes sont toutes des civils. Selon les témoignages des autorités, la voiture remplie d'explosifs était stationnée devant un magasin à quelques encablures de la municipalité. La mission de l'ONU sur place a condamné cette nouvelle attaque et soutient qu'elle porte la marque des groupes affiliés à Al-Qaïda, même si ceux-ci n'ont pas encore officiellement revendiqué cet attentat. Depuis 2011, les islamistes Shebab mènent régulièrement des attentats de ce genre dans la capitale et parfois contre des cibles gouvernementales. À Juba, la capitale du Soudan du Sud, l'arrivée des troupes rebelles s'est achevée ce lundi. Une opération qui procède le retour de Riek Machar, le chef rebelle. Cette force de 1370 soldats et policiers a été déployée à Juba, la capitale, pour assurer la sécurité du chef rebelle Riek Machar. Ce dernier a été nommé vice-président en février et devrait rejoindre la capitale le 18 avril prochain. Machar, qui revient dans son pays pour la première fois depuis décembre 2013, date du début de la guerre civile, est également attendu pour la formation d'un gouvernement d'union avec le président Salva Kiir. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées dans une guerre fratricide caractérisée par des atrocités. Plus de 2 millions de personnes ont fui leur domicile, alors que l'on recense au moins 6 millions d'autres en quête d'une aide alimentaire d'urgence. La mission d'observation de l'Union africaine, IA, à Djibouti, a estimé dimanche que l'élection présidentielle du 8 avril, qui a vu la victoire écrasante d'Ismaïl Oumar Guelleh pour un 4e mandat, avait été libre et crédible, bien qu'attaché de manquements à la loi électorale. Les observateurs de l'IA qui ont pu visiter 124 des 456 bureaux de vote ont toutefois noté des irrégularités. La mission d'observation a également révélé que la vérification de l'index des électeurs indélébiles pour s'assurer qu'ils ne votent qu'une fois n'avait pas été systématique. De même, les urnes ont été fermées à l'aide de simples cadenas
Au lieu d'être dûment scellés et des assesseurs ont été vus abordant des t-shirts à l'effigie du président Guellah à l'intérieur des bureaux de vote. Ismaïl Oumar Guellah a été réélu vendredi pour un 4e mandat de 5 ans avec 86,68% des voix. Le premier candidat de l'opposition, Omar Elmi Gharer, USM, arrive loin derrière avec 7,3%. Ainsi, mesdames et messieurs, prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Avant de nous quitter, comme chaque soir, tout de suite, le rappel du sommaire. Signature d'une convention relative à la réalisation du premier lot des lignes électriques Nouakchott-Nouadhibou et des postes associés. Un atelier de renforcement des capacités nationales organisé par l'Office national de la météorologie en collaboration avec les Nations Unies a débuté aujourd'hui à Nouakchott. Et puis vous avez suivi dans cette édition un reportage sur la situation des élèves de l'école coranique en Mauritanie. L'information continue sur notre site www.sahel.tv. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.